Tu crois peut-être que ta gentillesse est ta plus grande qualité. Que c'est en étant doux, compréhensif et toujours disponible que tu te feras aimer, respecter, et peut-être un jour, reconnu à ta juste valeur. Mais si je te disais que cette gentillesse, celle qui t'anime, celle qui te pousse à dire oui alors que tu veux dire non, celle qui t'oblige à porter les fardeaux des autres tout en étouffant les tiens, est en train de détruire ta vie? Tu ne le vois pas encore, mais cette gentillesse excessive est en réalité un poison lent. Elle t'empêche de poser des limites, elle t'épuise, elle t'empêche d'être vrai, et pire encore, elle te transforme en esclave du regard des autres. Tu veux être aimé, alors tu t'oublies. Tu veux éviter les conflits, alors tu te renies. Tu veux être utile, alors tu laisses les autres te vider. Et un jour, tu te réveilles vidé, amer, invisible. Tu appelles ça de la bonté. Les stoïciens, eux, appelaient ça de la faiblesse masquée. Si tu te reconnais dans ces mots, alors reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer les 9 manières subtiles mais puissantes dont ta gentillesse ruine ta vie, et surtout comment les stoïciens auraient réagi à ta place. Abonne-toi maintenant si ce genre de vérité brute t'aide à te libérer intérieurement. Active la cloche et prépare-toi, ce que tu vas entendre risque de piquer, mais c'est exactement ce que ton esprit a besoin pour grandir. Première façon, être gentil pour être accepté. La première manière dont la gentillesse peut ruiner ta vie, c'est quand tu deviens gentil non pas par vertu, mais par peur. Peur d'être rejeté. Peur de déplaire. Peur d'être seul. Alors tu adaptes ton comportement pour convenir aux autres. Tu t'effaces légèrement quand tu parles. Tu souris même quand tu ne vas pas bien. Tu fais des concessions non pas parce que c'est juste, mais parce que tu veux éviter les vagues. Et peu à peu, cette habitude s'ancre dans ton esprit. Tu deviens un professionnel du camouflage émotionnel. Un maître dans l'art de dire ce que l'autre veut entendre. Mais en agissant ainsi, tu n'es plus dans la bienveillance. Tu es dans la stratégie. Une stratégie qui t'emprisonne, car elle repose sur un seul moteur, le besoin d'être aimé. Or, selon les stoïciens, chercher l'approbation des autres, c'est renoncer à ta propre souveraineté. C'est donner à autrui le pouvoir de définir ta valeur. Marc Aurèle l'écrivait clairement, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que toi, tu penses de toi. Tant que tu es gentil pour être accepté, tu n'es pas libre. Tu es esclave de leurs regards, captif de leurs attentes, prisonnier de leur jugement. Et le pire, c'est qu'ils ne te respecteront jamais pour ça. Les gens sentent, inconsciemment, quand ta gentillesse vient d'un manque d'estime de toi. Ils sentent quand tu as peur de perdre leur validation. Et plutôt que de t'aimer pour ça, ils t'utilisent. Ils prennent sans donner. Et toi, tu continues, encore et encore, espérant qu'un jour quelqu'un te donnera enfin ce que tu refuses de te donner à toi-même, la reconnaissance. Mais ce jour ne viendra pas. Tant que tu ne trouves pas en toi-même ta propre valeur, tu seras condamné à mendier l'amour dans les gestes d'une gentillesse désespérée. Le stoïcien, lui, est bon sans attente. Il est juste sans besoin de reconnaissance. Il agit par principe, non par peur. Sa bonté vient d'un endroit calme, solide, intérieur. Il donne parce qu'il a déjà. Il est généreux, mais libre. Toi aussi, tu peux apprendre cela. Mais il faut d'abord avoir le courage de voir à quel point tu as été gentil par faiblesse. Il faut oser reconnaître que ta bienveillance, parfois, n'était qu'une stratégie de survie. C'est seulement à partir de cette lucidité brutale que tu pourras te reconstruire sur des fondations solides. Car être bon, ce n'est pas être soumis. Et être gentil, ce n'est pas être faible. Tant que tu confonds les deux, tu n'avanceras pas. Deuxième façon, tu sacrifies tes limites personnelles au nom de la paix. La deuxième manière dont la gentillesse détruit ta vie, c'est quand tu abandonnes tes frontières pour maintenir une paix qui te détruit intérieurement. Tu crois que c'est noble de tout accepter. Tu crois que c'est sage de laisser passer. Tu te dis que tu es fort parce que tu ne réagis pas. Mais ce que tu appelles force est souvent un profond renoncement à toi-même. Tu ne poses pas de limites parce que tu as peur de passer pour méchant, dur, insensible. Tu laisses les autres dépasser tes frontières, envahir ton espace, violer ta paix intérieure, et tu souris. Tu souris parce que tu crois que c'est plus simple comme ça. Mais à l'intérieur, tu accumules. Tu ravales ta colère, tu contiens ton agacement, tu retiens ton énergie comme un barrage craquant sous la pression. Et un jour, ça explose. Ou pire, ça s'éteint. Tu n'as plus de voix, plus de nerfs, plus de feu. Tu deviens invisible, car tu ne sais plus dire non. Et tu crois que c'est une vertu. Mais pour les stoïciens, il n'y a pas de sagesse sans ordre. Et il n'y a pas d'ordre sans limite.
Épictète disait, l'homme libre, c'est celui qui peut dire non. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir soi-même. C'est faire le tri entre ce que tu tolères et ce que tu refuses. C'est marquer ton territoire psychologique, non pas pour dominer, mais pour te respecter. Car si tu ne te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Et cette paix que tu crois protéger en t'écrasant, ce n'est pas une vraie paix. C'est un silence inconfortable, une tension maquillée, un accord de surface construit sur ton effacement. En vérité, tu paies très cher pour éviter un conflit passager. Tu sacrifies ta paix durable. Le stoïcien, lui, n'a pas peur du conflit s'il est juste. Il n'élève pas la voix inutilement, mais il ne baisse jamais la tête face à l'injustice. Il pose des limites claires, avec calme, avec autorité, mais sans haine. Il sait que la vertu ne se mesure pas à combien tu tolères, mais à ta capacité à dire stop quand il le faut. Toi aussi, tu dois réapprendre à dire non. Non sans culpabilité. Non sans trembler. Non comme un acte d'amour pour toi-même. Car chaque fois que tu dis oui alors que ton âme hurle non, tu trahis ton intégrité. Et chaque trahison minuscule t'écarte un peu plus de ta vérité intérieure. Ce n'est pas un détail. C'est ce qui fait la différence entre une vie de soumission invisible et une existence digne, alignée, souveraine. Apprends à poser des limites, ou tu passeras ta vie à subir celle des autres. Troisième façon, tu deviens le sauveur de tout le monde, sauf de toi-même. La troisième manière dont ta gentillesse sabote ta vie, c'est quand tu crois que ton rôle sur Terre est de réparer tout le monde, d'aider ceux qui ne demandent rien, de porter des gens qui refusent de marcher, de tendre la main à ceux qui s'en servent pour te tirer vers le fond. Tu deviens un sauveur, mais personne ne t'a demandé ce rôle. Tu t'épuises à consoler, à rassurer, à soutenir, à encourager, même quand toi-même tu es brisé à l'intérieur. Tu fais passer tout le monde avant toi. Tu soignes les plaies des autres avec tes propres bandages, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Et ce sacrifice, tu l'habilles de mots nobles, compassion, empathie, humanité. Mais au fond, soyons honnêtes, est-ce vraiment de la bonté, ou est-ce une fuite? Une fuite face à ta propre douleur? Une stratégie pour te sentir utile, indispensable, valorisé? Les stoïciens auraient vu clair dans ce jeu intérieur. Car vouloir sauver tout le monde, c'est souvent une manière de ne pas s'occuper de soi. Tu te disperses dans les problèmes des autres pour éviter de regarder les tiens. Tu t'accroches à la souffrance extérieure pour ne pas affronter ton propre vide. Mais le paradoxe, c'est que plus tu aides sans limite, plus tu perds ton pouvoir. Tu crois élever les autres, mais en réalité tu les rends dépendants. Tu crois faire preuve de cœur, mais tu oublies le respect fondamental que tu te dois à toi-même. Et surtout, tu oublies une loi stoïcienne essentielle. Tu ne contrôles que ton esprit, pas celui des autres. Tu peux tendre la main, mais tu ne peux pas marcher à leur place. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas forcer leur transformation. Épictète l'avait compris, vouloir tout porter pour les autres, c'est s'enchaîner à leur sort. C'est abandonner ton autonomie. C'est sacrifier ton équilibre pour un résultat que tu ne maîtriseras jamais. Et ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'attachement inconscient. Ce que les stoïciens enseignent, c'est de commencer par soi. D'être un exemple, pas un sauveteur. D'inspirer, pas de secourir. De cultiver la vertu, non de distribuer ton énergie sans discernement. Car une chandelle ne peut pas allumer 1000 autres si elle s'éteint elle-même. Ce n'est pas ton devoir de porter le monde. C'est ton devoir de te tenir debout dans le tien. Et si tu veux vraiment aider les autres, commence par t'aider toi-même. En silence, avec rigueur, avec force intérieure. C'est comme ça que tu honoreras vraiment ta bonté. Pas en t'effondrant pour que les autres puissent rester debout, mais en devenant un pilier stable auquel ils peuvent se référer quand ils choisissent, enfin, de se lever eux-mêmes. Quatrième façon, tu confonds loyauté et servitude. La quatrième façon dont ta gentillesse te détruit, c'est quand tu restes fidèle à ceux qui ne te respectent plus. Tu appelles sa loyauté. Tu dis que tu ne veux pas abandonner. Tu t'accroches à des relations toxiques, à des amitiés déséquilibrées, à des engagements unilatéraux, simplement parce que tu veux rester une bonne personne. Mais en réalité, tu es pris au piège d'un mensonge subtil. Tu crois que quitter une relation injuste, c'est trahir. Tu crois que dire stop, c'est être ingrat. Tu crois que partir, c'est être lâche. Et alors, tu restes. Tu restes dans un silence qui t'étouffe. Tu continues d'écouter ceux qui ne t'écoutent plus. Tu donnes encore à ceux qui ne te voient même plus. Tu continues de dire je suis là alors que l'autre a disparu depuis longtemps, émotionnellement. Et ce que tu ne vois pas, c'est que cette loyauté mal placée est en train d'éroder ton âme.
Les stoïciens t'auraient prévenu. La vertu ne consiste pas à t'enchaîner à ceux qui t'éloignent de ton intégrité. Sénèque disait que le sage doit choisir avec soin ses fréquentations, car l'âme est influençable. Et toi, par peur d'être jugé, par peur de blesser, tu restes lié à ceux qui sapent ta paix. Mais tu ne leur rends pas service, ni à toi. Car chaque jour passé dans une relation déséquilibrée renforce leur injustice et affaiblit ton estime de soi. Il ne s'agit pas de couper les ponts par vengeance. Il s'agit de se retirer calmement, fermement, avec respect pour toi-même. Le stoïcien ne s'attarde pas là où la vertu est compromise. Il ne mendie pas l'attention. Il ne force pas le lien. Il sait que rester dans une dynamique où le respect est mort, c'est trahir ce qu'il y a de plus sacré en lui, sa dignité. Et toi? Combien de fois as-tu dit oui à des gens qui ne t'auraient même pas défendu en ton absence? Combien de fois as-tu mis ton énergie, ton temps, ton cœur, au service de causes, de personnes, de cercles qui ne t'ont jamais rendu l'appareil? Tu appelles sa loyauté. Mais les stoïciens, eux, auraient appelé sa servitude émotionnelle. Car la vraie loyauté, celle qui élève, celle qui rend noble, commence par la fidélité à ta propre valeur. Sois loyal envers ton propre chemin. Sois fidèle à ta paix intérieure. Si une relation te coûte ton équilibre, elle est trop chère. Tu n'as pas à payer ton droit d'exister. Tu n'as pas à mériter d'être respecté. Tu n'as pas à prouver ta bonté en te sacrifiant pour des gens qui ne la méritent plus. La vertu n'est pas une chaîne. C'est une colonne vertébrale. Elle te tient droit, même quand tout le monde autour de toi attend que tu t'effondres. Et parfois, la chose la plus courageuse, la plus stoïcienne que tu puisses faire, c'est partir, dignement, sans haine, en silence, mais sans jamais te retourner. Cinquième façon, tu te renies pour maintenir une image aimable. La cinquième manière dont ta gentillesse te détruit de l'intérieur, c'est quand tu commences à te censurer. Pas pour la paix, pas par discernement, mais parce que tu veux préserver une image, celle de la personne agréable, douce, toujours compréhensive, jamais dans le conflit, jamais trop intense, jamais trop tranchée. Tu veux être perçu comme une bonne personne. Et alors, tu commences à te lisser. Tu caches tes opinions. Tu minimises tes besoins. Tu maquilles ton désaccord. Tu t'empêches d'être pleinement toi. Pas parce que tu respectes l'autre, mais parce que tu as peur qu'on ne t'aime pas dans ta vérité brute. Et c'est là que commence l'auto-trahison. Tu penses que si tu es assez gentil, assez doux, assez lisse, tu seras protégé du rejet. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu te rejettes toi-même. Tu enterres tes désirs, ta voix, ton énergie. Tu te coupes de ton propre feu intérieur. Tu fais semblant, sans le dire. Et tu crois que personne ne s'en rend compte. Mais le monde sent ce manque d'alignement. Les autres sentent que tu n'es pas pleinement là, que tu ne dis pas tout, que quelque chose en toi est figé. Et au lieu de t'aimer plus, ils te respectent moins. Car l'amour réel ne naît jamais du mensonge. Et le respect ne peut pas fleurir sur le sol de l'auto-effacement. Ce que les stoïciens enseignaient, c'est que ta dignité n'est pas négociable. Tu dois vivre en accord avec ta nature. Pas la nature que les autres attendent de toi, mais la tienne, profonde, nue, authentique. Marc Aurèle écrivait, ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon. Sois-le. Sois-le. Pas dans l'apparence. Pas dans le discours. Sois-le dans tes actes, tes choix, tes paroles vraies. Et cela implique parfois de déplaire. D'assumer ton désaccord. De poser ta voix. De dire ce que tu penses, même si cela dérange. La vertu n'a pas besoin de plaire. Elle a besoin d'être vraie. Et c'est là que la gentillesse excessive devient un masque. Un masque derrière lequel tu suffoques. La vraie bonté n'est pas une stratégie sociale. C'est une cohérence intérieure. Et cette cohérence, elle se construit chaque fois que tu oses être entier, même si ça crée du bruit autour de toi. Car mieux vaut être rejeté pour ce que tu es, qu'aimer pour une version édulcorée de toi-même. Sois bon, oui. Mais sois vrai. Sinon, ta gentillesse devient ton tombeau. Sixième façon, tu pardonnes trop vite, trop souvent, et pour les mauvaises raisons. La sixième manière insidieuse dont ta gentillesse sabote ton existence, c'est à travers le pardon automatique. Ce réflexe de tout excuser, tout justifier, tout minimiser au nom de l'amour, de la compréhension, de la paix. Tu pardonnes encore et encore à des gens qui ne changent pas. Tu pardonnes des comportements irrespectueux, humiliants, destructeurs, parce que tu ne veux pas passer pour rancunier, parce que tu veux montrer que tu es au-dessus de ça, parce que tu as peur de perdre l'autre. Mais en vérité,
ce n'est pas du pardon que tu offres. C'est de la permission. Une autorisation silencieuse pour qu'on recommence à te blesser. Les stoïciens n'étaient pas des adeptes de la vengeance, mais ils n'étaient pas naïfs pour autant. Pour eux, la vertu ne consistait pas à fermer les yeux, mais à voir clairement. Voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre émotionnel, sans illusion affective. Et si quelqu'un te fait du mal, intentionnellement, à répétition, en refusant d'évoluer, en niant même ta douleur, alors le stoïcien ne parle pas de pardon, il parle de retrait. Il se retire, pas par haine, mais par clarté. Car tu ne dois pas laisser ton cœur devenir un paillasson pour les âmes immatures. Pardonner sans discernement, c'est exposer sans protection. C'est ouvrir la porte à ceux qui ont prouvé qu'ils ne savent pas honorer ton humanité. Et ce n'est pas noble. C'est dangereux. Chaque fois que tu pardonnes trop vite, tu évites l'inconfort de poser des limites. Tu choisis la paix de surface, mais tu t'infliges une guerre intérieure. Tu fais croire à l'autre que ses actes n'ont pas de conséquences. Et tu fais croire à toi-même que ta douleur ne compte pas. Mais ta douleur compte. Elle est un signal. Elle t'appelle à te respecter, à te protéger, à grandir. Et parfois, la croissance passe par un refus. Le vrai pardon, celui qui libère, ne vient pas de la peur de perdre l'autre, mais de la puissance d'avoir compris. Compris que tu n'as pas à te venger, mais que tu n'as plus à rester. Compris que tu peux garder ton cœur ouvert, mais ton cercle sacré fermé. Le pardon, dans une vision stoïcienne, ne veut pas dire « je t'absous de tout ». Il signifie plutôt « je choisis de ne pas laisser ta faute me détruire, mais je n'oublie pas la leçon ». Tu ne fais pas preuve de grandeur en excusant l'inexcusable. Tu fais preuve de sagesse quand tu distingues ce qui mérite une seconde chance, et ce qui mérite ton absence. Sois bon, mais lucide. Sois doux, mais structuré. Le pardon n'est pas une fuite. C'est une conclusion. Et parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour ton âme, c'est de fermer définitivement une porte, sans haine, mais avec force. 7e façon, tu minimises tes besoins pour ne pas déranger. La 7e manière dont ta gentillesse t'étrangle lentement, c'est quand tu mets constamment tes propres besoins entre parenthèses. Tu t'effaces pour que les autres aient plus de place. Tu retiens ta faim pour ne pas déranger. Tu caches ta fatigue pour ne pas culpabiliser. Tu ne dis pas que tu as besoin d'aide, parce que tu veux être fort, aimable, discret. Tu ne veux pas imposer. Tu ne veux pas paraître exigeant. Tu as tellement pris l'habitude de t'oublier que c'est devenu une seconde nature. Tu as appris à ne pas faire de bruit, à ne pas exister trop fort, à être gentil même quand tu as besoin d'attention, de repos, de reconnaissance. Et tu t'étonnes ensuite de te sentir vide, épuisé, frustré. Mais comment peux-tu espérer te sentir vivant si tu te coupes de tes besoins fondamentaux? Les stoïciens ne t'auraient pas conseillé de céder à tous tes désirs, mais ils ne t'auraient jamais dit non plus de nier ce qui est vital pour ton équilibre. Car la vertu stoïcienne commence par la connaissance de soi. Tu ne peux pas être sage si tu ne sais même pas ce dont tu as besoin. Et tu ne peux pas prétendre être fort si tu refuses de t'écouter par peur d'inconforter les autres. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et cela commence par ton espace intérieur. Tes besoins ne sont pas des caprices. Ce sont des signaux. Des appels à l'équilibre. Si tu les ignores, ils ne disparaîtront pas. Ils se transformeront en fatigue chronique, en irritabilité, en perte de sens. Et le pire, c'est que les autres s'habituent très vite à ce que tu ne demandes rien. Ils pensent que tu n'as besoin de rien. Que tu vas toujours bien. Que tu peux toujours encaisser. Et petit à petit, tu deviens cette personne solide, fiable, effacée, qu'on ne remarque plus. Tu es le pilier qu'on oublie d'aimer, parce qu'il semble n'avoir besoin de personne. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu ressens dans le silence. Tu sais que tu es fatigué de toujours tout contenir. Et pourtant, tu continues, au nom de cette gentillesse mal comprise. Les stoïciens t'auraient dit, honore ta nature. Prends soin de ton corps. Nourris ton esprit. Respecte ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Si tu ne remplis pas ton propre puits, tu finiras sec. Et un puits à sec ne donne rien, ni à toi, ni aux autres. Alors pose-toi une seule question. Combien de fois encore vas-tu t'ignorer pour ne pas déranger? Et que reste-t-il de toi, à force de te mettre en dernier? La vraie bonté commence par là, par l'acte courageux de te reconnaître, de t'honorer, et de dire clairement au monde sans honte, sans bruit, mais avec fermeté, moi aussi, j'existe. 8e façon,
Tu oublies que la vertu n'existe que si elle est dirigée par la raison. La 8e et dernière manière dont ta gentillesse détruit ton existence, c'est quand elle n'est plus guidée par la raison, mais par l'émotion. Quand tu fais le bien non parce qu'il est juste, mais parce que tu ne sais pas faire autrement. Parce que tu es prisonnier de ta sensibilité. Parce que tu as peur de décevoir. Parce que tu confonds empathie et responsabilité. Et alors, ta gentillesse devient une faiblesse. Une habitude automatique. Une fuite maquillée en bonté. Tu aides même quand on ne le mérite pas. Tu donnes même quand on abuse. Tu restes calme même face à l'injustice, croyant que c'est cela être fort. Tu te tais même quand on t'écrase, croyant que c'est ça, être sage. Mais c'est faux. Tu crois être dans la vertu, alors que tu es dans l'abandon de toi-même. Et c'est là que les stoïciens te réveillent. Car chez eux, rien n'est vertueux s'il n'est pas raisonnable. Rien n'est juste s'il est fait par peur ou par instinct. La vertu stoïcienne, ce n'est pas être gentil. C'est être juste. Et la justice ne consiste pas à toujours tendre l'autre joue. Elle consiste à peser chaque acte à la lumière de la raison. À discerner ce qui est utile, noble, équilibré et ce qui ne l'est pas. Être bon sans raison, c'est se transformer en proie. C'est se laisser ronger par le monde en espérant qu'il finira par changer. Mais le monde ne changera pas. Ce que tu dois changer, c'est ta posture intérieure. Tu dois réconcilier ton cœur et ta raison. Aimer sans te perdre. Servir sans t'écraser. Pardonner sans t'oublier. Donner sans te vider. Et cela exige un travail quotidien. Une discipline du discernement. Chaque fois que tu veux aider, demande-toi, est-ce juste? Est-ce utile? Est-ce respectueux de moi? Sinon, abstiens-toi. Car l'action stoïcienne n'est pas émotionnelle. Elle est choisie. Elle est ancrée. Elle est lucide. Et elle sait dire non. Elle sait partir. Elle sait couper, sans haine mais avec autorité. Tu veux vivre dans la vertu? Alors cesse d'être gentil comme réflexe. Sois juste comme principe. Car celui qui agit sans raison, même pour faire le bien, est déjà manipulé. Et celui qui veut être aimé à tout prix, finira toujours par se vendre à bas coût. Redeviens maître de toi. Arrête d'être la personne qu'on aime parce qu'elle dit toujours oui. Sois la personne qu'on respecte parce qu'elle connaît sa valeur. C'est cela, la vraie puissance stoïcienne. Être bon, mais inébranlable. Doux, mais lucide. Ouvert, mais souverain. Et si ta gentillesse te fait perdre ton respect de toi, alors ce n'est plus une qualité, c'est une chaîne. Brise-la. 9e façon. Tu construis toute ton identité autour du fait d'être une bonne personne. La 9e et peut-être la plus insidieuse manière dont ta gentillesse ruine ta vie, c'est lorsque tu en fais ton identité. Quand être gentil, attentionné, serviable devient ta définition première. Tu ne sais plus qui tu es sans ça. Tu t'es convaincu que ta valeur repose sur ta capacité à faire le bien, à être apprécié, à faire passer les autres avant toi. Tu es devenu prisonnier de ton propre masque. Et tu ne le sais même plus. Tu vis dans cette illusion rassurante, je suis quelqu'un de bien, je ne fais de mal à personne, je suis là pour les autres. Et pendant que tu entretiens cette image lisse et impeccable, tu oublies une chose essentielle, tu es un être humain, pas une image. Tu as des zones d'ombre. Tu as des colères. Tu as des besoins. Tu as des limites. Mais tu refuses de les regarder, parce qu'ils menacent ton petit royaume intérieur, celui du gentil, du parfait, de l'irréprochable. Tu te blindes derrière ta morale, comme un enfant qui tient trop fort à sa médaille de bon élève. Mais cette médaille t'étrangle. Car tu ne vis plus. Tu performes. Tu joues ton rôle, encore et encore, jusqu'à l'usure, jusqu'à l'explosion. Et parfois, cette explosion te fait faire l'inverse exact. Tu deviens dur, froid, distant, aigri. Tu balances entre les extrêmes parce que tu n'as jamais appris à exister sans rôle. Tu ne sais pas qui tu es, sans ton « je suis gentil ». Et là encore, les stoïciens auraient vu ta prison. Car pour eux, l'homme vertueux n'a pas besoin d'étiquette. Il n'a pas besoin qu'on dise de lui qu'il est bon. Il agit bien parce que c'est ce que l'ordre naturel exige. Pas pour être validé. Pas pour se construire une image. Le sage n'est pas une bonne personne. Il est une personne droite. Et parfois, cela signifie être sévère. Parfois, cela signifie dire la vérité qui dérange. Parfois, cela signifie décevoir, choquer, trancher. Le sage n'a pas peur de cela, parce qu'il n'est attaché à aucune image.
Il ne joue pas un rôle. Il vit selon la nature et la raison. Et toi? As-tu le courage de vivre sans image? De lâcher ce besoin d'être aimé, compris, applaudi pour ta douceur? As-tu le courage d'être entier, parfois lumineux, parfois tranchant, parfois silencieux, mais toujours vrai? Tant que tu es attaché à l'idée d'être une bonne personne, tu es manipulable. Tu es fragile. Tu es dépendant. Tu fais du bien pour qu'on t'envoie des miettes de reconnaissance. Mais dès que tu lâches cette illusion, quelque chose en toi devient solide. Tu n'as plus besoin d'être perçu comme bon. Tu choisis simplement d'être aligné. Et c'est là que naît la vraie liberté, celle de ne plus avoir à plaire pour exister. Tu viens d'entendre 9 vérités difficiles à entendre, mais nécessaires. 9 façons dont ta gentillesse, celle que tu pensais être une force, est en réalité une chaîne qui t'empêche de respirer pleinement. Une illusion qui t'éloigne de ta vraie nature, de ta liberté, de ta souveraineté intérieure. Tu as vu comment cette gentillesse mal orientée t'oblige à chercher l'approbation, à sacrifier tes limites, à te perdre dans le sauvetage des autres, à confondre loyauté et servitude, à censurer ta vérité, à pardonner sans discernement, à nier tes besoins, à agir sans raison, et même à t'enfermer dans une identité fabriquée. Mais voici la vérité que les stoïciens t'offrent, simple et puissante. La vraie bonté ne se mesure pas à combien tu donnes. Elle se mesure à la justesse avec laquelle tu donnes. Elle ne réside pas dans ta douceur, mais dans ta force intérieure. Elle naît de la clarté, de la raison, de l'amour de soi inébranlable. Être gentil, ce n'est pas être faible. Être bon, ce n'est pas être soumis. La vertu, c'est savoir dire non. C'est poser ses limites. C'est être libre de choisir quand et comment offrir ce que tu as à donner. C'est être entier, imparfait, authentique et fier. Tu as le pouvoir de briser ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'exister pleinement. Tu peux redevenir souverain de ton cœur et de ton esprit. Tu peux arrêter de vivre pour plaire, pour apaiser, pour sauver. Tu peux commencer à vivre pour toi, en accord avec ta nature profonde, avec la raison comme guide et la vertu comme bouclier. Alors, si cette vérité te parle, si tu sens que c'est le moment de te libérer de cette gentillesse toxique qui ronge ta vie, abonne-toi, like, partage cette vidéo. Partage-la à ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre que la vraie force n'est pas dans le sacrifice aveugle, mais dans la maîtrise de soi. Et surtout, engage-toi à cultiver cette force chaque jour, avec courage et lucidité. Souviens-toi, la sagesse stoïcienne n'est pas un refuge pour les faibles. C'est une arme pour les forts. Sois fort. Sois vrai. Sois libre. Et maîtrise enfin ta vie.